Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Du 28 juin jusqu'au 25 juillet, vous pouvez profiter de 50% à valoir sur tout le site. Donc c'est un peu les soldes. N'hésitez pas, c'est en barre d'infos si vous souhaitez en profiter. Sachez que il est intéressant de coupler bien évidemment certaines promotions avec votre programme de fidélité, voire de parrainage. Ça c'est une nouveauté que j'ai rajoutée et qui vous permet bien évidemment de gagner encore plus de points et donc de pouvoir les échanger contre des tirages ou des réductions sur des tirages. Voilà. Voire des thèmes astro et encore que sais-je. Il y a aussi des cartes cadeaux. Voilà. Alors, pour vous cette semaine, les Gémeaux, j'ai l'énergie de la roue de la fortune et de l'étoile. Alors, peut-être une période de chance pour vous. Peut-être que certaines choses aussi vont bouger et évoluer. Peut-être dans le sens que vous souhaitez. Peut-être qu'il y a quelque chose même. Avoir confiance en l'avenir. Quelque chose qui fait que, je sais pas, vous vous sentez dans une énergie positive. Motivé, peut-être également cette semaine, peut-être pour réaliser un rêve ou un souhait, pourquoi pas, qui sais-je, ça peut être ça aussi l'étoile. Ça parle aussi d'être en paix avec soi-même, peut-être de faire la paix avec soi-même ou pourquoi pas avec quelqu'un. Mais aussi, c'est l'étoile, c'est y voir également des aspects très doux, très dénués de toute difficulté. Voilà, c'est vraiment cette impression que peut-être les choses aussi sont un peu plus faciles pour vous cette semaine. Ça, c'est possible. On va regarder un petit peu. Alors, j'ai la foudre, j'ai la justice, j'ai le renard. Vous avez l'homme et la lune. Prise de conscience pour certains. Ça peut aussi... il se peut pour certains que certaines décisions, certains choix que vous avez peut-être faits, ne renoncez pas. Dans la mesure où peut-être même si l'homme avec la lune peut... parler de troubles émotionnels, voire d'incertitude quant à votre projet ou dans vos décisions. Alors on va voir évidemment de quoi il retourne plus précisément, mais la lune peut avoir tendance aussi à vous faire douter, à vous faire douter de vous-même par moment. Alors c'est quoi cette foudre? C'est mort, résurrection. Des changements assez drastiques, peut-être même complètement inattendus. Dans votre foyer, vous avez la clé. Ça parle de destin, des choses sur lesquelles vous n'avez aucune prise, les Gémeaux. Donc on est vraiment face à une tournure d'événements. Vous êtes un peu pris, peut-être, pourquoi pas, dans la machine. Il faut attendre. Et peut-être l'essorage pour en sortir, pourquoi pas. Les nouvelles. Alors, ça peut parler de nouveautés à venir, des choses qui viennent vers vous, peut-être des messages aussi à recevoir, des nouvelles que l'on reçoit, que l'on ne s'attendait peut-être plus à revoir. Et là, j'ai le renard face au serpent. Alors, peut-être que c'est aussi des choses qui reviennent vers vous et qui peut-être à l'époque n'étaient pas forcément très faciles. Par contre, vous avez le soleil dessus. C'est comme si on y trouvait des solutions, comme si que... Alors, soit ça ne vous touche plus, soit vous avez déjà la solution en main. Des fois, quand on a pris du recul par rapport à une situation et que l'affect, justement, peut-être... on n'est plus impliqué, bizarrement les choses sont beaucoup plus faciles à démêler, ou voilà, les solutions sont tout de suite peut-être plus visibles aussi. Pour la justice, j'ai l'amour, j'ai les plaisirs, alors contentement de soi, l'épanouissement personnel, peut-être l'indépendance aussi.
Peut-être également que vos finances, c'est comme si que, voilà, il y avait des choses, vous êtes, comment dire, chanceux, chanceuse, peut-être aussi en matière d'argent, peut-être que voilà, vous avez décroché un contrat, vous avez peut-être, pourquoi pas, je sais pas, validé plusieurs commandes. Pour l'homme, j'ai l'équilibre. Le magicien. Et j'ai la femme. Bien. Alors, ça peut parler d'un point de départ dans une situation ou avec quelqu'un. D'accord. Peut-être aussi tout ce qui est en rapport également avec le fait de... comment dire, de faire la paix avec quelqu'un, pourquoi pas. Il y a une entente de ça qui peut découler. Si chacun y met du sien, bien sûr. Ça peut être aussi dans le travail. Trouver un terrain d'entente. Et puis j'ai les enfants. Et j'ai la force. Bon. L'étoile, magnifique. Donc vous voyez que là ici l'étoile quand même tend à vous protéger, à vous donner peut-être aussi le sentiment que tout est possible aussi. Des fois quand on s'imagine que rien n'est possible, eh ben en fait forcément on se met pas en mouvement, forcément on va pas chercher la réussite, on va pas faire ce qu'il faut pour aller chercher la réussite. Quand on a confiance en soi, quand on retrouve confiance en soi, là il y a cette idée d'abondance qui vient vers vous quand même. Ça implique quand même de ne pas renoncer, d'aller de l'avant. Allez de l'avant pour vous-même. Prenez les décisions justes pour vous-même. Là, il y a quelque chose qui va se démêler, ça c'est super. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes prêt à en découdre avec tout ce qui se présente pour vous. Que ce soit des doutes, vous allez travailler sur ce qui peut-être vous fait défaut, je ne sais pas. Alors bon, ça peut être un détail qui manque. Vous allez chercher l'information qui vous manque pour solutionner. Si c'est par rapport à une entente, par rapport à un conflit à régler, vous allez faire les efforts, mais pas vous seulement. C'est dans la réciprocité aussi. Donc, et c'est bénéfique, très bénéfique, c'est très bon pour vous. Donc, on va voir un peu. Alors, les Gémeaux, oui, l'ermite. La prudence, la prise de recul. La solitude peut-être vous a également permis de relativiser énormément de choses. Quand on est moins aussi parasité peut-être par les autres ou par des situations complexes. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le fait de prendre le recul nécessaire, d'avoir acquis les connaissances nécessaires ou la sagesse, tout simplement. Grandir, mûrir, ou alors simplement une réflexion qui est arrivée à maturation. J'ai un chevalier de coupe. Alors ça peut être dans les rencontres. Voilà. Peut-être que vous êtes la personne plus âgée que la personne qui vient vers vous. Donc il y a peut-être une différence d'âge, par exemple, mais pas seulement. Quand on a le chevalier de coupe, c'est que, en fait, le cœur, lui, ne vieillit pas. C'est un peu cette idée que, et pourquoi pas? Pourquoi je ne me donnerais pas une chance, peut-être, de vivre une romance, peu importe l'âge de la personne, pourquoi pas? Je me lance à me saisir d'une occasion, dans la mesure où, ça enrichit mon cœur, ça enrichit mes envies, on est sur une énergie douce avec l'eau, le chevalier de coupe, certes, c'est une énergie qui vient vers vous, ou alors vous allez vers quelqu'un. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme si qu'on venait vous chercher d'une certaine manière en haut de votre montagne, dans votre grotte là-bas, et le 2 de bâton. Pourquoi pas? La planification. Ça parle de choix aussi. Est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que c'est ouvrir les possibles. Célébration. 3 de bâton. Et avec ça, j'ai un valet de coupe. Pas des dents.
J'ai du feu et de l'eau, bien sûr, hein, donc ça parle peut-être de que pour certains, vous sortez d'une retraite, vous sortez d'un moment où vous avez peut-être, où vous êtes peut-être senti seul, hein. Mais ça vous a permis avec la force, hein, peut-être aussi, hein, simplement de savoir ce que vous voulez réellement. Dans la mesure où vous êtes en paix aussi avec vous-même et que vous savez ce qui est bon pour vous, ben vous saurez peut-être également, les chevaliers de coupe comme la roue de la fortune, c'est les opportunités, les déceler, celles qui sont bonnes pour le cœur. Évidemment, le feu 2, 3, 4, on est sur une énergie qui peut-être ne va pas nécessairement non plus trop vite, hein, en besogne. J'ai l'impression qu'on est plus sur des choses faciles. On se laisse un petit peu aller à la romance, à écouter ce que le cœur aussi a à vous dire. Le valet de coupe, c'est aussi ça, là, hein. C'est les sentiments nouveaux, c'est des attitudes nouvelles. On est sur... c'est pas parce que peut-être on a, j'en sais rien moi, je donne un exemple, 50 ans, pourquoi mon cœur, lui, n'aurait pas 20 ou 30 ans, je ne sais pas. Je découvre l'amour pour certains, je découvre peut-être même une nouvelle facette de moi-même. C'est aussi en rapport également avec les naissances, la pureté, tout ce qui est simple et facile, où on ne se prend pas la tête. Alors évidemment la force, hein, ça vous a demandé peut-être aussi beaucoup, hein, pour sortir de cette retraite, pour vous lancer également, hein, dans, on va dire dans l'arène, hein, presque. Ça demande du courage. C'est de s'isoler, c'est une chose parce qu'on le fait seul, mais quand on est à deux, ça implique aussi quelque part un enjeu aussi. Il y a un enjeu derrière. Hein, voilà. Donc écoutez-vous, écoutez ce qui est bon pour vous et profitez, parce que c'est comme si qu'on vous invitait évidemment à vous simplement à vous découvrir vous-même, tout simplement peut-être aussi à comprendre ce qui vous plaît. C'est le cœur, hein, comme si on entendait son cœur, hein, à nouveau depuis bien longtemps et que quelque chose qui est en train de naître, pourquoi pas. Voilà. Les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé, je vous remercie et à la semaine prochaine.